Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Mondes Cachés Shioban de Rachel G. Byrne, publié en auto-édition. Dans ce second tome, nous allons repartir sur l'île de Haapu en Polynésie. C'est là que Vaiana, Nicolas, Romain, Otiaré et Leizu sont encore. La bonne humeur est de retour après toutes les épreuves, mais Romain est un peu morose et préfère s'isoler. Il repense de plus en plus à celle qui aurait dû partager sa vie, celle à qui le fil rouge du destin l'avait lié, mais qui a choisi il y a des années de ça, de partir. Shioban est une sorcière pas comme les autres. Elle est la sorcière de feu, celle qui naît une fois tous les 1000 ans et uniquement quand une guerre est sur le point d'éclater. Shioban Ogrinet a vécu auprès de Leizu pendant de longues années. Elle a été sa disciple. Elle est tombée éperdument amoureuse de Romain et ensemble, ils ont grandi, appris, rêvé, fait des projets jusqu'à ce qu'elle prenne pleinement conscience de sa nature et de ce que sa puissance allait coûter aux gens qu'elle aime. Forte de ce constat, aux perspectives bien sombres, elle a choisi de partir loin de sa grand-mère de cœur, de son foyer et de l'homme de sa vie. Mais Shioban le sait, si elle veut les protéger tous, elle va devoir leur mentir et les blesser. Par amour pour eux, elle s'y était résignée. Romain, qui est un excellent télépathe, aurait totalement pu lire en elle et découvrir que tout n'était que mensonge. Mais fort heureusement pour son plan, il a respecté à la lettre la promesse qu'il lui avait faite des années plus tôt, à savoir ne jamais lire son esprit sans y être invité ou autorisé. Et grâce à la droiture de Romain, elle a pu partir loin d'eux tous. Quand nous rencontrons la belle rousse, elle se balade en se rapprochant des falaises de roches grises irlandaises qu'elle affectionne tant. La météo maussade et pluvieuse s'harmonise à son humeur actuelle. Elle repense au bon moment passé avec son amour adolescent et la tournure tragique que cet amour a pris à cause de ses doutes. Elle ne regrette pas vraiment son choix et espère qu'à Montpellier, Romain est heureux sans elle. Elle se remet en marche après cette pause de souvenirs face à la mer agitée quand elle aperçoit un rayon solaire illuminant les falaises. Cette beauté féerique la plonge dans des pensées encore plus sombres que celles de son amour sacrifié. Les mondes cachés sont en danger. L'équilibre entre les peuples est rompu, créant des échauffourées au sein des clans de Therianthrope, pourtant unis jusqu'à présent. Des renégats fragilisent le royaume des Cides et sabordent l'autorité de la reine Faudla. Le Grand Conseil n'est pas bien efficace pour gérer les différentes menaces. Les sorciers se déchirent, les immortels cherchent à tirer profit des conflits et des rumeurs fâcheuses circulent sur Leizu et sur le prince de Paris. La guerre gronde, au loin, et sa nature de sorcière du feu va bientôt prendre toute son importance. Un choix, un camp, des pertes, tout ce qu'elle a toujours refusé se profile au loin gentiment, mais nettement. Elle décide de rentrer au manoir familial, Eileen, quand un vent porteur d'une plainte vient à son encontre. Elle le suit jusqu'à tomber nez à nez sur un Cid mortellement blessé. Elle n'est pas comme Leizu ou Romain. Elle est incapable de soigner, si puissante qu'elle soit. L'homme lui lance un avertissement avant de mourir. Shioban tente de le réanimer quand elle est rejointe par 2 Cids peu amènes. Quand elle se réveille, rien n'est net, tout est flou, cotonneux, gris, assourdi. Elle doit comprendre où elle est et ce qui lui est arrivé. Plus facile à dire qu'à faire apparemment. Sur l'île d'Haapu, Otiaré a eu une vision qui l'a mise dans tous ses états. Elle veut la partager avec son cercle, dont Romain en priorité. Leizu est en danger de mort et c'est une sorcière aux cheveux roux qui en est la cause. Quand Uti partage sa vision avec Romain, il identifie de suite son âme sœur Shioban, mais ignore pourquoi elle est présente au moment fatal de Leizu et son inaction pour la sauver. Il va devoir trouver des réponses tout en sauvant Baba d'elle-même. Romain parviendra-t-il à retrouver Shioban? Obtiendra-t-il toutes les réponses à ces questions? De son côté, Shioban arrivera-t-elle à se sortir de sa cellule de flou? Quel est l'avenir des mondes cachés? Ça, c'est à vous de continuer à le découvrir dans le tome 2. Un second tome tout aussi catchy que le premier. Un nouveau décor toujours aussi visuel et des nouveaux personnages que l'on a plaisir à rencontrer et à suivre. Hâte de découvrir le tome final. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve en septembre pour la saison 5. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y annoncerai tout très prochainement. Alors sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!